Aujourd'hui, nous allons parler des ennemis de la fertilité. Donc, parfois, on est dans des situations d'infertilité, mais on a des habitudes au quotidien et nous ne savons pas que parfois, ce sont ces habitudes-là qui combattent notre fertilité. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, nous allons parler de certains ennemis. Donc, on va d'abord parler sur le plan de l'alimentation et certaines habitudes que nous avons. Donc, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc, pour toutes les femmes qui souffrent des problèmes de fibromes, de myomes, qui ont des troubles, un trouble menstruel, qui ont vraiment du mal, peut-être qui ont des myomes, qui ont déjà des fibromes et des myomes qui ont déjà et ils ont des symptômes, ça veut dire des douleurs pelviennes, des saignements abondants. Nous avons de petits roses à des thés bio, 100% bio, qui vont vous aider non seulement à réduire les fibromes, voire les éliminer complètement. Tout dépendra de la grosseur du fibrome et va également vous aider pour tous les symptômes fibromatiques que vous avez. Ça veut dire qu'il va encore réguler votre cycle menstruel. Vous n'aurez plus de douleur. Vous allez saigner normalement, un cycle normal. Donc, de Pretty Rose vous propose des thés qui vont vraiment vous aider. Les thés sont disponibles en Europe et au Cameroun. Bientôt dans d'autres pays, mais pour le moment, les thés sont disponibles au Cameroun. Maintenant, pour des femmes qui souffrent d'un problème hormonal, ça veut dire qu'elles n'arrivent pas à ovuler. Donc, et qui ne veulent pas passer par des méthodes qui vont booster leur ovulation via les produits chimiques, nous avons le thé de fertilité. C'était également 100% bio qui booste qui régularise vos hormones et booste la fertilité. Donc, ça vous permettra d'avoir les triplés si vous voulez. Donc, nous avons également le thé fertilité. Il est disponible également au Cameroun et en Europe. Nous postons également, nous expédions également en Europe. Nous avons également les produits pour l'hygiène intime de la femme. Parce que parfois, le problème, il commence à l'extérieur avant d'arriver à l'intérieur. Donc, parfois, certaines femmes négligent la santé intime. Donc, elle se dit, je vais juste laver avec l'eau. Oui, c'est bien de laver avec l'eau, mais parfois, est-ce que l'eau est bonne? Celles qui souffrent des démangeaisons, elles lavent bien avec l'eau. C'est pas qu'elles sont sales, elles lavent avec l'eau. Mais elles arrivent à avoir des infections à mycoses qui leur donnent des inconforts. Donc, nous avons des ovules également bio qui vous aideront à non seulement nettoyer stabiliser votre pH, vont vous protéger contre toutes les infections bactériennes extérieures et vont également vous aider pour tout problème de démangeaison vaginale. Pour les femmes qui souffrent également de sécheresse vaginale, vous pouvez également utiliser ces produits qui vous aideront à lubrifier naturellement. Juste en passant, c'est juste une parenthèse parce que les femmes qui souffrent également d'infertilité ne savent pas que les lubrifiants qui ne sont pas du tout naturels luttent également contre la fertilité parce qu'ils ont des spermicides qui combattent les spermatozoïdes, qui tuent les spermatozoïdes. Donc, il faudrait mieux utiliser des produits naturels qui vont vous permettre de lubrifier naturellement et comme ça, vous aurez à maximiser toutes les chances, mettre toutes les chances de votre côté. Donc, nous avons également des ovules bio qui vous aideront également pour tous vos problèmes, vos petits bobos, les petits bobos de la femme. Nous avons aussi le gel intime. Le gel qui vous assure fraîcheur, équilibre, senteur et tout ce qui est bon en ce qui concerne ce gel. Parce que ce gel vraiment va vous aider pour toutes les femmes qui souffrent également des petites brûlures, qui ont des problèmes d'odeur, pour des femmes qui ont parfois un pH qui est déséquilibré, parfois qui se retrouvent avec des
des pertes blanches abondantes et qui ne se sentent pas propres. Après 2 ou 3 heures, sont obligés de changer les sous-vêtements parce que elles dégagent des odeurs assez fortes. Ce gel est pour vous. Il vous aide également à vous, non seulement à vous nettoyer, à vous rendre fraîche et maintenant à équilibrer votre pH. Donc, vous pouvez également le retrouver au Cameroun et en Europe. Nous allons parler des problèmes, des ennemis de notre fertilité. Donc, je vais d'abord commencer par l'automédication. Quand on veut tomber enceinte, comme je disais, tous les organismes ne sont pas pareils. Donc, ce n'est pas parce que certaines personnes prennent certains médicaments que toi aussi tu vas prendre. Tu peux prendre un médicament et qui va plutôt faire l'effet contraire de ce que tu recherches. Donc, il faut vraiment, quand tu te prépares déjà à faire des essais bébés, c'est toujours bien de consulter. Donc, il y a certains médicaments qui, au lieu de vous aider, au contraire, font plutôt le contraire. Nous allons parler des anti-inflammatoires ibuprofène qui vont non seulement ralentir votre fertilité et qui vont empêcher l'anidation. Parce que l'œuf peut bien être fécondé, mais l'œuf ne va pas arriver, il n'y aura pas d'anidation parce que l'ibuprofène sera un médicament qui sera assez fort pour votre organisme. Donc, si vous voulez commencer des essais bébés et que vous avez besoin des médicaments, peut-être vous avez besoin des anti-inflammatoires, c'est pas conseillé d'aller acheter des ibuprofènes ou de l'aspirine soi-même. Vous devez consulter et le médecin vous dira le genre d'anti-inflammatoire qu'il faut utiliser pour augmenter vos chances de concevoir. Donc, l'automédication, il faudrait vraiment l'éviter. Ne pas prendre les médicaments juste pour prendre. Consultez et on vous dira le genre d'anti-inflammatoire que vous devez prendre. Maintenant, en ce qui concerne la nourriture, il faut éviter des aliments qui ont un taux élevé de glucides. Donc, des aliments qui augmentent rapidement le taux de sucre dans le sang. Parce que c'est ce taux de sucre qui fera en sorte que vous ayez également, que vous soyez obèse. Et l'obésité est l'un des plus grands ennemis de la fertilité. Donc, limitez les sucres raffinés, dont les bonbons, du chocolat, donc tout ce que vous savez que c'est un sucre qui n'est pas naturel, il faudrait éliminer. Vous pouvez prendre du sucre dans des aliments comme des fruits, des aliments qui sont naturellement sucrés, mais dont la teneur en glucose n'est pas très élevée. Parce que à force d'avoir trop de sucre, ça va augmenter votre glycémie et cela ne sera pas favorable à la fertilité. Donc, évitez des sucres, des bonbons, des gâteaux. Donc, tout ce qui est sucré, il faut vraiment éviter. Permettre que votre glycémie ait un taux normal. Bon, il faut également éviter des aliments trop gras. Ça veut dire du beurre, du fromage, tout ce qui est trop gras, de l'huile de palme, tout ce qui est trop gras. Il faut également éviter cela parce que ça va également limiter vos chances de concevoir. Donc, ne dites pas toujours que les autres mangent. Ma mère en consommait, elle accouchait. Ta mère en consommait, elle accouchait, mais toi, tu as un problème. Donc, tu ne peux pas comparer ton histoire à l'histoire de ta maman. Parce que ta maman, elle avait un organisme qui n'est pas le tien. Donc, tu ne peux pas dire que les autres, comment est-ce que je peux arrêter l'huile de palme alors que les autres en consomment? Comment est-ce que je peux arrêter de consommer du sucre alors que ces autres n'ont pas les mêmes problèmes que toi? Alors, il faut mettre toutes les chances de ton côté pour que tu puisses porter ton bébé comme tu le souhaites. Maintenant, nous allons également parler de la caféine. Donc, tous les aliments, tout ce qui comporte la caféine, il faut éviter. Donc, prendre trop de café parce que la caféine combat la fertilité. Ça limite les chances de concevoir naturellement. Donc, vous devez limiter la caféine. Donc, vous pouvez prendre un café, peut-être une tasse de café après 2 jours
ou peut-être 2, 3 fois par semaine, mais ça ne doit pas être du genre, vous prenez du café 3, 4 fois par jour. C'est pas bon pour vous. Donc, que ce soit du café, que ce soit des sodas, donc des trucs comme du Coca-Cola, donc tout ce qui contient de la caféine, vous devez vraiment éviter ou limiter la consommation. Cela vous aidera vraiment parce que non seulement ça vous permettra d'être en bonne santé et ça va également augmenter vos chances de conception. Donc, vous devez vraiment limiter cela. Maintenant, nous avons également d'autres choses qui peuvent euh, diminuer vos chances de concevoir. Bon, nous avons également de l'alcool. L'alcool, il agit tant chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, l'alcool combat les spermatozoïdes. Il les rend faibles et de très mauvaise qualité. Et quand les spermatozoïdes sont de très mauvaise qualité, ils n'auront même pas la force d'atteindre l'œuf. Donc, c'est pour ça que quand vous faites des essais bébés, les efforts doivent venir des deux côtés. Donc, on ne peut pas dire uniquement à la femme de faire des efforts et l'homme ne fera pas des efforts. Parce que sa façon de s'alimenter, s'il prend beaucoup d'alcool, ses spermatozoïdes seront de très mauvaise qualité et il ne pourra pas avoir... il ne pourra pas avoir fécondation. Donc, l'homme doit également limiter l'alcool. Limiter l'alcool. Vous pouvez prendre un verre par semaine, 1 ou 2 verres par semaine, mais que ce soit pas quelque chose où vous en prenez tous les jours et à l'excès. Ça ne va vraiment pas vous aider de ce côté-là. Donc, l'homme doit faire des efforts, mais pour la femme, si tu veux vraiment concevoir, parce que c'est toi le nid, donc il faut vraiment arrêter. Pour la femme, c'est pas que je suis en train de vous exiger quelque chose, mais je dis quand on a besoin de quelque chose, on doit mettre toutes les chances de son côté. Donc, la femme devrait vraiment limiter, voire stopper de l'alcool. Que ce soit de l'alcool, que ce soit de la cigarette. La femme devrait limiter tout cela. Maintenant, nous avons également, comme je le souligne toujours ici, l'ennemi numéro 1 même de la fertilité, est dans le plan psychologique. Le stress. Évitez le stress, que ce soit l'homme ou la femme. Et pour éviter ce stress, arrêtez de trop planifier. Ne vous dites pas trop, mon cycle est de ceci, je serai, mon ovulation, ma période d'ovulation, c'est de tel jour, ma période de fécondité. Non, quand tu calcules trop, quand tu veux trop planifier, tu te donnes un certain stress qui peut agir sur le plan hormonal. Et en te disant que, bon, mon jour d'ovulation, c'est tel jour, tu risques même pas ovuler. Parce que tu te fais tellement de pression. Et quand l'homme se fait également la pression, l'homme se retrouve aussi dans une situation où le spermatozoïde ne sera pas de bonne qualité. Ou parfois les spermatozoïdes vont mourir au niveau des testicules. Donc, il ne pourra pas féconder l'œuf. Donc, ne vous mettez pas la pression. Que le couple ne se mette pas la pression. Faites-vous plaisir. Amusez-vous, dites-vous d'abord, pour les couples qui sont ensemble, dites-vous d'abord que vous êtes ensemble parce que vous vous aimez. Donc, l'enfant peut être le fruit de cet amour. Donc, comment dire, ne vous focalisez pas trop sur l'enfant. Ne vous focalisez pas trop sur une grossesse parce que quand vous le faites, vous vous mettez sous pression et ce stress fera en sorte que toutes les conditions ne seront pas réunis pour que vous puissiez enfanter au bon moment, concevoir cet enfant. Donc, si vous faites vous vous mettez trop de pression, du genre, non, on se préserve, on attend seulement le jour de l'ovulation et dès que le téléphone sonne, oh chérie, aujourd'hui c'est le jour de l'ovulation. Non, si vous faites ça, vous vous mettez tellement sous pression. Et le stress est vraiment l'ennemi numéro 1 de
de la fertilité. Donc, faites-vous plaisir, relâchez-vous, détendez-vous, faites ce que vous voulez. Passez du bon temps ensemble, passez du bon temps ensemble et quand vous ferez cela, l'enfant viendra. Parce que votre corps sera détendu, votre subconscient sera détendu, vous n'aurez pas de pression et là, votre corps va réagir positivement. Et là, vous aurez cet enfant de manière naturelle. Donc, il faut éviter de trop se faire de la pression parce que ça ne vous aidera pas. Vous pouvez faire tous les examens qu'on vous demande. Vous pouvez prendre tous les médicaments qu'on vous demande. Mais si mentalement, ça ne va pas, si psychologiquement, ça ne va pas, si vous vous faites trop de pression, ça n'ira pas parce que votre corps ne va pas obéir. Et la femme risque ne même pas ovuler. Non seulement la femme risque de ne pas ovuler, le monsieur risque de produire des spermatozoïdes qui ne seront pas de bonne qualité et le résultat ne sera pas positif. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, il faut vraiment voir votre façon de manger, éviter l'automédication, éviter l'alcool, éviter le tabac, éviter les produits caféinés et maintenant être zen dans sa tête, relax et la bonne nouvelle viendra. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Bonne soirée à tout le monde.